Donc je suis paysagiste, praticienne. Je travaille depuis une trentaine d'années en France. J'ai été formée à l'école de paysage de Versailles. J'ai travaillé à Paris et sur le territoire de la banlieue de Paris dans les années 90. Et puis je suis partie en milieu rural et aujourd'hui je vis à Bordeaux. Et voilà, j'exerce mon activité de paysagiste dans les champs de l'urbanisme, des projets d'espace public. Oui, voilà, donc je suis paysagiste Conseil de l'État et dans ce cadre-là, j'accompagne les services de l'État pour instruire un certain nombre de projets, à la fois des projets urbains, des projets d'urbanisme aussi. On a actuellement en charge l'élaboration des PLUI, les établissements publics territoriaux EPT, qui sont des regroupements de communes, élaborent aujourd'hui des documents d'urbanisme intercommunaux. Et dans ce cadre-là, les services de l'État sont associés à ces démarches. Donc nous accompagnons les collectivités et moi-même j'accompagne les agents de l'État dans ce travail. Le département de Hauts-de-Seine est un département extraordinairement riche par sa géographie, par son histoire bien sûr. C'est avec un relief extraordinaire et aussi une relation, les lieux des relations historiques les plus intéressantes puisque qui reliait Paris à Versailles notamment, donc un territoire traversé de grandes routes historiques et franchissement de la Seine vers Versailles mais aussi vers Cergy et donc un territoire de franchissement du fleuve, franchissement des coteaux. Et le territoire des Hauts-de-Seine concentre tous ces changements topographiques révélant justement une géographie extraordinaire qui est avec un relief très important. Et de plus, c'est un territoire particulièrement intéressant puisque c'est là qu'on a encore les plus grands réservoirs de nature en ville. Depuis le bois de Boulogne qui est sur le territoire de Paris, mais qui en quelque sorte est fortement est très proche du territoire de Hauts-de-Seine, et puis tous les grands systèmes de parcs, anciennes chasses royales, mais donc qui aujourd'hui constituent le cadre paysager métropolitain. Donc c'est en ça qu'il se trouve physiquement sur le territoire de Hauts-de-Seine. En fait, c'est un cadre paysager de la métropole. Et donc, en fait, donc, dans ce territoire métropolitain, on a une géographie très marquée et qui a été bien sûr le premier lieu d'implantation des tracés des routes historiques. Donc toutes les grandes radiales qui partent de Paris longeaient par exemple la ligne de crête, la route de Versailles de Châtillon, qui épouse la ligne de crête pour rejoindre le plateau, d'autres routes qui empruntent les talwegs, donc les ruisseaux. Et ce qui est très intéressant dans la ville de Bagneux, dans les territoires, pour les territoires Entreceaux, Bagneux, mais aussi Bourg-la-Reine, Châtenay, le Clamart et le Plessis, c'est qu'on a justement un talweg
qui correspond au vallon du ruisseau du Moulin, qui constitue une sorte de directrice, direction est-ouest, disposant un versant sud sur lesquels se sont implantés Fontenay, Bagneux, le centre-ville de Châtillon aussi, je crois, il n'est pas loin, qui sont appuyés Fontenay-aux-Roses, qui s'appuie sur ces coteaux exposés au sud-est, en situation extraordinaire, et Bagneux aussi, avec la colline des Mathurins, qui forme une sorte aussi de talweg, situation dans laquelle nous nous trouvons, où se trouve le plus petit cirque du monde. Donc dans cette situation-là, mais qui fait que ce grand ruisseau du Moulin qui se trouve en contrebas, à l'emplacement des Blagis et des Coudrais, des bas Coudrais, est en fait un espace commun, un territoire commun à ces différentes communes de la périphérie. Et aujourd'hui, où on s'intéresse un peu, on est censé s'intéresser un peu plus à la géographie, mais aussi aux questions de la nature en ville, ces structures déjà fondatrices du territoire, comme le parcours de l'eau, redeviennent la révélation du bien commun qui constitue le lieu de l'écoulement des eaux, tout simplement. Donc ce qu'on a fait ce matin dans cette balade, c'est de franchir dans la forme, en suivant un transect entre Bagneux et de Puisseaux vers Bagneux, c'est-à-dire de suivre dans la distance la plus courte, la plus grande variation de situations, depuis déjà à la lisière du parc de Sceaux, sur la commune de Sceaux, on est déjà dans un bassin versant de la Bièvre, qui fait qui marque un grand coude plus loin. Le parc de Sceaux, il est vraiment dans une situation sud, mais la ville de Sceaux est située sur une croupe déjà qui regarde au nord vers la ville, vers la colline de Mathurins, donc vers les coteaux de Fontenay-aux-Roses et de Bagneux. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc dans la promenade du transect, en fait, on comprend cette géographie très bien puisqu'on l'a franchie de manière transversale dans toute sa variation. Alors qu'on peut envisager aussi de parcourir et de découvrir ce même territoire-là, en suivant le fil de l'eau, et ça d'une manière beaucoup plus étendue, d'ouest en est, depuis les Plessis-Robinson et justement la radiale qui suivait la ligne de crête, qui suit la ligne de crête jusqu'à Versailles, démarre à cet endroit le ruisseau qui va après se déverser dans la Bièvre à Bourg-la-Reine. Aujourd'hui, les questions de paysage, de patrimoine, de nature sont indissociables. Et le travail que je fais en tant que paysagiste tout court, en tant que paysagiste au Conseil de l'État, est bien de chercher à contribuer comme je le peux à relier toutes ces choses-là dans une seule et unique qui est la plus importante, qui est la notion de bien public. Et donc l'idée que l'espace public finalement constitue le premier sujet patrimonial. C'est le véritable patrimoine, c'est l'espace public,
puisque c'est depuis l'espace public qu'on a accès au patrimoine, aux objets patrimoniaux, y compris on évoquait les châteaux, les parcs. On voit que dans la ville de Sceaux, il y a un très beau rapport entre la ville et l'entrée du parc du Sceau, à travers des espaces publics généreux qui façonnent en quelque sorte le seuil pour rentrer dans le parc. De la même manière, on pourrait envisager qu'il y ait des seuils qui, depuis le versant nord de la ville de Sceaux, ouvrent vers le territoire du ruisseau du Moulin comme un grand parc de nature, alors qu'aujourd'hui n'est plus un parc. Mais on a visité, par exemple, au niveau des Coudrais, un grand parc public et d'autres jardins qui déjà façonnent un peu une mosaïque d'espaces de nature en relation avec le ruisseau. Donc en fait, l'espace public est le lieu d'où on peut percevoir le bien commun, la nature, la géographie. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est justement la carte de travail où on voit, où j'ai indiqué en orange les opérations d'urbanisme, des projets urbains ou des sujets qui me sont soumis. On voit en vert pointillé, j'ai tracé la ligne du GPE, donc avec toutes les gares, et l'État est sollicité notamment pour accompagner dans des situations souvent d'intercommunalité les réflexions sur ces nouveaux quartiers qui sont en train de se développer. Voilà, donc on voit ici dans le territoire de Sceaux, Bagneux, Fontenay, toutes les opérations sur la route dont on parlait de Châtillon, la route historique de Versailles, les grosses opérations qui se font dans des secteurs mutables du plateau, où les activités ou le foncier de l'État laissent la place à des opérations de logement. Donc ça, rentrer dans les détails, et c'est intéressant de voir que avec notamment le Grand Paris Express, il y a des reconfigurations puisqu'on a des gares qui vont se trouver vraiment en situation d'intercommunalité. Comme ici, par exemple, on voit qu'on a une gare qui dessert plusieurs communes, donc en recréant de nouvelles polarités. Alors, ce que j'ai regardé ce matin, avant de venir, c'est pour comprendre la géographie ici de ce territoire spécifique entre Bagneux, Fontenay et Sceaux. C'est qu'on voit bien le lit du ruisseau qui jusqu'aux années 50 est resté un territoire assez poreux, avec ces porosités, et qui a été contredit déjà par les voies ferrées. Et si on ne voit pas sur ces cartes des années 50 le tracé de l'infrastructure verte, enfin de la ligne TGV sur laquelle on a créé la fameuse promenade verte. Qu'on voit. Donc en fait c'est ce vallon est-ouest qui est très long, puisque depuis le Plessis arrive jusqu'à la Bièvre, est contré d'abord par toutes ces grandes infrastructures qui viennent, et puis toutes les opérations urbaines qui se sont faites ultérieurement.